Le groupe a été contacté le 9 janvier par Naya et Lorenzo. D'abord, ce fut une lettre de Lorenzo donc, envoyée par les corbeaux vénitiens réputés pour leur rapidité et leur discrétion. Lorenzo y fait état de révélations capitales concernant la mort du roi Willem II et la culpabilité presque certaine de la secte des Harlequins. Il leur fait part aussi d'une expédition financée par son père imminente pour le royaume de Hel. Les hommes missionnés auraient pour mission de retrouver une relique ancestrale, mais il n'en sait pas plus. C'est pour ces raisons, et bien d'autres, que Naya sera rentrée en contact avec le groupe, d'abord par le lien les unissant, puis par message, leur demandant de se réunir à l'ouest, dans la ville où se trouve Albarad en ce moment. Qu'ils s'y rendent en toute discrétion, au nom de ce lien qui les unit et des choses qu'ils ont vécues ensemble. Naya aura fini ses messages par l'importance capitale d'aller au nord du royaume de Hel, trouver cette relique, avant les autres royaumes, afin de les mettre en sûreté. C'est là, selon lui, que se joue l'avenir de tous les royaumes et de l'humanité. Lorenzo aura pris la décision de venir jusqu'au royaume de l'Ouest en prétextant à son père un pèlerinage au nom de la Hava. Mais que fera le groupe? Accepteront-ils de s'unir à nouveau, de défier, une nouvelle fois, le destin? Cela fait si longtemps que je t'attends, mon ange. Si longtemps que tu en aurais oublié même l'essence et la raison. Si longtemps que ton âme en aurait perdu la sinistre mémoire. Mais te revoilà enfin, chez toi. Sauras-tu me reconnaître? Sauras-tu reconnaître ta terre et comprendre cette soif qui anime nos cœurs et gèle nos âmes? Comprends-tu maintenant, joli cœur, qu'il ne faudrait offrir au souffle du nord sa peine à mourir? Sans quoi, mon ange, le souffle d'hiver s'abat sur les terres de ceux qui ne savent pas et ne sauront jamais l'amour que j'eusse pour toi, l'amour tout court d'aimer d'amour, d'aimer pour toi. Il n'y a que de la glace dans leur cœur, tout comme moi. Et c'est cela notre lien, joli cœur, notre fardeau, je crois, de porter la mort et l'hiver en soi. Vous êtes donc dans cette taverne et pour l'instant sont assis à table Naya et Lorenzo et Albarad qui sont déjà attablés. Euh, Galéade viendra de rentrer dans la taverne quand on appuiera sur lecture. Il se peut que Dragan soit là, mais qu'on ne l'ait pas encore vu. Avant que j'appuie sur lecture, il y a, chez certains d'entre vous, quelques petits changements. Et notamment, chez Albarad, tous, vous remarquerez chez lui sa façon d'être, sa tenue, sa façon de se comporter, de parler, qui semble enfin beaucoup plus détendue et mesurée que ces dernières semaines. Il s'est dépassé des choses dans sa vie, et là il semblerait qu'il ait pu souffler un petit peu et qu'il semble beaucoup plus détendu. Il se laisse même prêter au rire parfois. En tout cas, il est beaucoup plus calme. Et puis, il y a un nouvel objet qu'il possède et dont je vais te demander de faire la description, Albarad, que les garçons ne connaissaient pas. Et c'est ton épée. Et je veux bien que tu la décrives aux gars pour leur expliquer à quoi elle ressemble, s'il te plaît. Ouais, c'est une épée. Alors, c'est un modèle un peu intermédiaire entre une lame classique et une épée longue. Ça a été fait sur mesure. C'est un peu plus long qu'une épée classique, quoi, en fait, sans être une épée longue pour autant, ça se manie à une main. La lame est complètement noire, sans le moindre reflet. Euh, la garde et le pommeau sont en noir, mais brillants. Et en fait, la garde de l'épée, en fait, elle représente un corbeau avec les ailes déployées. En fait, les quillons de l'épée, c'est les ailes. Et en bas, au niveau du pommeau, il y a un pendentif qui a été incrusté dans la lame, qui représente une épée avec une paire d'ailes en arrière-plan. Voilà. Très bien. Avant que j'appuie donc sur lecture, Galéade venait de rentrer dans la taverne. Au même moment, avant que je n'y sois quoi que ce soit, Naya avait déployé sur la table une carte, une épée bâtarde, hop, avait déployé une carte sur la table de la taverne, et au même moment, vous voyez Dragan se lever d'un coin sombre où il était assis et s'approcher de vous.
Il tend la main et semble y retenir une petite pierre. Vous tendez la main, Albarad, Naya, Lorenzo, par réflexe, pour répondre à son geste et le voyez y déposer l'objet. Soudain, 3 mots surgissent dans votre esprit. Bleu de minuit. Il semblerait que ce soit le nom de la pierre. Tout se passe très vite. La pierre ne semble contenir aucune énergie dévastatrice ou puissante, s'en dégage seulement un sentiment de sagesse, de paix et d'immensité. Tel l'océan avant la tempête, sage, calme, prêt à déchaîner toute sa puissance. Mais rien de tout cela dans cette pierre, seulement sa surface d'un bleu profond attirant l'œil qui pourrait être trouvé dans n'importe quel étal de marchand de bijoux, à un prix dérisoire. Étrange pour une si petite pierre. Vous revenez à vous, Dragan s'est déjà rassis dans son coin, seulement un léger sourire aux lèvres. J'appuie sur lecture. Il vient de se passer ça, Dragan a déposé une pierre, Galéade vient juste d'arriver. On commence, là vous êtes tous ensemble, on peut respecter l'ordre si vous avez envie, mais vous pouvez intervenir à tout moment. Vous êtes dans la même pièce. Il n'y a personne d'autre à part le brasseur dans cette taverne. Je rappelle, il est 9h du matin. J'appuie sur lecture. Que faites-vous? Une bière! Non, pardon. C'est un peu tôt pour la bière. bière. Une bière, une bagarre. Deux bagarres, s'il vous plaît. Je rentre dans la taverne. Ouais. Je m'arrête au bar pour prendre une sorte de thé. Ouais. Ok. Et puis je regarde un petit peu, je scrute un petit peu le bar en attendant jusqu'à repérer la table des garçons. Et une fois que c'est Ok. prêt, je me dirigerai vers Ça vers marche. cette table. Ah, vous voyez Galiad qui s'approche avec son infusion, qui fume ça dans une jolie tasse en terre cuite et qui s'approche comme ça de la table que vous avez choisie, qui est très proche du feu. Même ici, l'hiver s'est bien installé. Je rappelle, s'il y en a qui n'ont pas vu la vidéo, le froid et l'hiver s'est vraiment battu terriblement sur le continent. Il fait très très froid ici, il fait déjà -5, ouais, -5, -6 facile dans le royaume de l'Ouest. La neige est très épaisse et surtout, à part ici et dans tous les autres royaumes, tous les autres royaumes sont touchés par une extrême famine et par la peste surtout qui est revenue. Donc la table qu'ont choisi les garçons c'est évidemment celle qui est proche du feu. Donc on entend le bois qui crépite, c'est très sympathique. Donc vous voyez Galiad qui arrive avec son infusion. Je rappuie sur lecture. Les garçons, que faites-vous? Moi, je reste dans mon coin et quand nos regards se croisent, je fais Ouais. un salut de la tête comme ça. Ça marche. Ok. Bienvenue Galéade. Installe-toi. Bonjour à tous. Ça faisait un moment. Salut aussi. Et ça faisait quelques semaines, ouais. Quelques mois même. Bon, ne passons pas par 4 chemins. Naya, tu nous as convoqués ici. Oui. Mes recherches, couplées à celles aussi de Dragan et de Lorenzo, ont donné naissance à plusieurs soupçons ou du moins des pistes. Je pense que au nord, dans les royaumes du nord et de Helheim, une relique a probablement été déterrée, si j'ose dire, par les événements récents aussi. Et cette relique est d'une très très grande puissance et pourrait être décisive dans l'issue de cette guerre et surtout dans ce qui nous attend après. Parce que la guerre, c'est juste un prétexte. Et du coup, cette arme qui est présente là-haut, nous devons mettre la main dessus pour empêcher d'autres royaumes qui seraient mal intentionnés et qui sont mal intentionnés selon moi. Et entre de mauvaises mains, ce serait simplement une puissance de feu tellement inouïe que le démon, l'ombre qui s'est réveillé, qu'on a rencontré, si tu te souviens, Galéade, aurait en ses mains, directement ou indirectement, cette arme pour asservir toute l'Europe. Et même au-delà. Je l'ai fait Ok. bugger. Ouais, non, c'était. Ouais, vas-y. J'ai oublié de préciser, Barbarta est là. Hein. Il est avec vous. Ok. D'accord. Non, disons que bon, c'était voilà, il y a beaucoup d'informations, c'était pas forcément extrêmement limpide. Oui, oui. Bon, déjà, tu parles
du démon de la dernière fois. Oui. Ne l'a-t-on pas terrassé? Non, le démon rencontré en Bavière, je parle. Selon moi, le démon que l'on a rencontré il y a quelques mois, en automne dernier, était une simple émanation de Zlatu Velina, le démon que tu as rencontré dans la caverne avec Albarad, Ah, qui elle est l'ombre d'accord. qui s'est réveillée. Et pour moi, ce que Et ça l'on a sent. rencontré dans l'Umbra était une simple émanation de cette chose-là. Un avatar, D'accord. un sbire. Donc tu penses qu'il s'agissait de la même entité? Pour moi, c'est la même entité, mais c'est une partie de sa conscience qui a été projetée dans l'Umbra. Et je pense que avec ses pouvoirs et son contrôle qu'il peut avoir sur les ombres et l'Umbra, je pense qu'il se sert de ça également pour pouvoir communiquer en travers des royaumes, comme nous étions aux quatre coins de l'Europe, et il a pu quand même nous contacter. Et probablement qu'il Et se sert de pourquoi être l'Umbra. apparu? Ok. Pourquoi être apparu, Tu ça penses. après, c'est une grosse question. Non, 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 mais voilà, tu penses tes théories, as-tu des preuves? La première remarque, première question qui me vient à l'esprit, c'est de se dire que il est apparu une première fois à Albarad et moi Mhm. sous une forme. Pourquoi apparaître ensuite sous une forme différente, alors qu'on était dans le même monde, sur le même niveau du réel. Donc, pourquoi deux formes différentes? Pourquoi différents aspects? Ah, ça, c'était ma première question. Et puis ensuite, tu dis que la guerre n'est qu'un prétexte. Aujourd'hui, la guerre a terrassé beaucoup de personnes, a fait beaucoup de morts, a changé les lignes des pays, de ce continent tout entier. La guerre est un prétexte pour qui? Pourquoi? Qui est-ce que ça arrange? C'est là où À c'est qui ça lié arrange? justement, Mm. où tout est Là, un peu c'est lié. Lorenzo reprend aussi. Je pense en effet comme Naya et comme tu sembles aussi l'insinuer, Galéade, et selon les sages que j'ai rencontrés aux archives du royaume vénitien, que ces choses sont profondément liées, en effet. Ce que j'ai vu aussi par rapport aux démons que nous avons rencontrés ensemble, et qu'en effet, il semblerait qu'ils puissent produire plusieurs essences à travers ce que les Hakis et les Shadis semblent appeler le grand fleuve, une sorte d'émanation énergétique qui serait un mélange entre toutes les énergies qui circulent sur cette terre et que ce démon semblerait pouvoir contrôler et afin de s'incarner en plusieurs essences. Il semblerait en tout cas qu'il utiliserait ou qu'il utilise ce lien qui nous a unis ces derniers temps, qui est très étrange et qui me reste totalement inconnu, pour apparaître jusqu'à nous. En tout cas, ce qui est sûr, ce dont je suis sûr, selon mes recherches, c'est que la relique qui se trouve en Helheim, au royaume de Hel, est une relique extrêmement dangereuse, comme le disait Naya, une arme qui pourrait être tout aussi puissante que ces fameuses pierres dont on a entendu parler récemment, et qui pourrait, avec ces pierres, devenir une arme assez redoutable, en tout cas, assez pour que nous n'ayons plus aucune chance d'arrêter ce qui arrive. Et là, j'interviens, c'est avec un petit couteau entre les doigts en train de jouer, tu sais. Ouais. Et je regarde Naya et Lorenzo et je les regarde droit dans les yeux, c'est avec un regard vraiment profond. Et en quoi cet objet serait entre nos mains bien meilleur usage ou, ou pas par rapport aux autres pays, par rapport aux autres nations, qui nous dit que nous ferions bon usage de cet objet et qui nous dit que malheureusement un de nous ne trahirait pas les autres pour cet objet. Qui nous dit que tout ça n'est pas un piège également. Rien, absolument rien, Ouais. nous le dit. Seulement, nous n'avons pas vraiment le choix. C'est une arme comme ceci, aussi puissante. Bien sûr qu'on en pourrait peut-être, on en ferait peut-être pas un meilleur usage, mais si nous l'utilisons pas nous ou nous le détruisons pas, ça sera contre nous. Donc on est obligé. Malgré nos différences, reprend Barbarta, malgré nos différences et le fait que nous ayons tous des origines et des histoires complètement différentes, nous avons prouvé ensemble ces derniers temps, et individuellement aussi, je crois, que nous étions absolument ni intéressés par ces conflits, ni convaincus par ces derniers. Et je pense qu'une telle arme entre nos mains serait sans doute moins dangereuse qu'entre celle du royaume d'Alguise
du royaume de Gebo dont on ne connaît pas vraiment les intentions, ou du royaume de Bavière qui a commis toutes ces exactions récemment. Je suis d'accord avec toi, Dragan. Rien ne nous dit que nous ne pourrions pas succomber au pouvoir d'une arme aussi puissante. Ce que je sais, c'est que je nous crois assez sages pour l'instant, pour ne pas y succomber, en tout cas. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'il y a au nord, d'un côté, une arme et de l'autre aussi une puissance ou une entité euh, qui serait problématique. Pour résumer, c'est un peu ça. Selon moi, l'ombre que vous avez rencontrée dans la caverne, le Zlatuvelina, est une créature d'une puissance formidable et aussi terrible, et et a déjà commencé son travail, cherche à asservir toutes ces contrées pour reprendre possession, et justement l'ombre sur la lumière est là pour détruire toute la lumière dans ce monde et étendre sa domination. Ça, c'est le premier point. En dehors de tous les royaumes et tout ça. Pour moi, ce qui s'est réveillé et que vous avez vu en direct d'ailleurs, cherche à asservir ce monde et procède de manière très insidieuse en essayant de prendre contrôle des royaumes les plus puissants de manière à les faire s'autodétruire ou se détruire entre eux, de diviser pour mieux régner. On est en plein dedans. C'est qu'ils cherchent à infiltrer certains royaumes, d'où les attitudes très étranges du roi du royaume de l'Ouest, par exemple. No offense, Albarad. Et aussi de Gebo, dont on ignore les intentions. Pour moi, et même Algiz, pour moi, ces trois royaumes, et là c'est une hypothèse, sont déjà sous le contrôle ou au moins l'influence de cette ombre qui s'est réveillée. J'ai une question alors dans ce cas-là. Quel est votre plan? Foncer au royaume de Hell ou de Glace, dire bonjour, rentrer, tuer tout le monde, reprendre la relique et partir dans l'autre sens? Je Sans créer suis, un conflit politique, sans créer un problème, sans se faire je nous-mêmes suis tuer? d'accord avec Dragan sur ce point. Le conflit D'autant que politique, moi je m'en moque personnellement. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que si on ne crée pas une force, un contre-pouvoir en face de ce qui s'est réveillé, le monde sera rasé, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de royaume, plus de politique, plus rien, car nous serons que des esclaves de cette chose qui cherche simplement à dominer le vivant. Je plante mon couteau dans la table, le petit couteau de lancer que j'avais, je regarde Naya, je vous fais confiance Naya. Seulement, bien sûr, ce ne sont que des théories qui demandent à être En, confirmées. en dessous, la caméra montre qu'en fait, depuis le début, Naya, il a un flingue posé en C'est dessous ça. qui menace, Maintenant, qui vous menace êtes d'accord. Dragan. Oui, je C'est suis bien, d'accord avec c'est vous. bien, mon petit. Ce qu'il y a, c'est que ce sont juste des théories. En réfléchissant au cours de mes méditations, de mes informations et du recul que j'ai par rapport à cette géopolitique, que j'ai pu en venir à ces conclusions. C'est que cette ombre est quelque chose de maléfique, clairement nous avons pu le voir, qui n'a rien à voir avec les ombres du Nadir, que toi tu peux plus en parler. C'est que ce n'est pas forcément... C'est un peu mêlé, certainement. Mais je fais la part des choses. C'est simplement quelque chose de maléfique qui chercherait à asservir ceci. Et en parallèle, dans tout ce micmac et tout ce bazar, nous avons quelque chose qui s'est réveillé au nord aussi. Et ça, c'est pour ça qu'on doit aller voir ce que c'est. Est-ce un allié, est-ce un ennemi? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une arme là-bas qui demande qu'à être saisie. Et que si ce Zlatulina s'en empare, je vous fais pas un dessin. et combien de pays ont eu vent de cette histoire et combien vont lancer une expédition en même temps que nous? Probablement 4, 5 peut-être. Algiz est probablement au courant. Je pense que Gebo aussi. Je pense que le Nadir aussi. Par rapport à toutes leurs recherches occultes, je pense qu'ils ont probablement été mis au courant. Et le reste, je l'ignore. Lorenzo Akis, il est d'accord. Tout à fait. C'est ce que je pense aussi. Au moins 4, sûr. Je me retourne vers Lorenzo. As-tu une idée de à combien de personnes ton père a pu envoyer pour leur expédition? Une centaine. Multiplié pour chaque pays. C'est ça. On y va. Mais ils ne sont pas encore partis. On a un temps d'avance et on est... Enfin, plus proche, pas vraiment, mais on a un peu d'avance sur ces gens-là. On est surtout plus mobile. Oui, Sait-on où chercher déjà? j'ai ma petite idée. Sur la table, vous voyez donc la carte que Naya a déployée.
avec justement en effet quelques indications sur cette carte. Selon mes informations et ce que j'ai pu moi avoir de mon côté pendant ces mois que j'ai travaillé avec l'aide d'Ohari, je sais qu'une puissance très importante, très occulte et ésotérique si j'ose dire, est présente autour de la tour d'Izaz. Ici. Exactement. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte du royaume de Hell? C'est le royaume de Hell, tout à fait. Ah, une partie, hein. C'est Une pas- partie, c'est ouais, vraiment- c'est la côte du moins. Exactement, tout à fait. Mais c'est là où se Mhm. situe cette tour où moi j'ai ressenti au cours de mes voyages astro quelque chose qui s'y apparenterait, du moins. Astro Cancer, Astro Zodiac, Astro Lion? Astro Cancer, bien sûr. Du coup, le nord serait là, du coup. Là, par là. Ouais, tout. Attends. Non. Non. Si. Si. Non. Attends. Le nord est au nord là. Ouais. Non, ouais, nord est là. C'est pas possible. Regarde, hop, je te remets ça. En gros, Ah oui, c'est c'est là. là, du coup. voilà, c'est juste Ok. là. Parce que dans ma tête, il n'y avait pas de ce côté-là. Oui, oui, de côte. Ouais. Il a tellement travaillé sur la carte. Il fait trop Il est le malin, fort, maintenant. il est fort en géographie. hein. Il est fort en géographie. Il a plus 5 en Il est géographie. fort, et maintenant. Il est fort ce con. Tout à fait. Par contre, Dragan a raison, du coup, enfin, c'est un peu dévié vers la droite, du coup. Oui, 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 tout à voilà. fait. hein. Il n'y a pas de boussole, de toute façon, c'est pas grave. Oui, de Exactement. toute façon, on n'en a rien à foutre. Alors, en plus, pour la petite histoire, encore une fois, j'avais mis un truc ici qui était censé être marqué le téléchelle, et bah, encore une fois, je l'ai cramé. Voilà. Bien joué. C'est bien la peine. Comme Et d'hab. qu'est-ce que tu penses de d'abord cramer la papier et après faire la carte dessus? C'est ce que me dit Manon. Et quand elle l'a dit, je me suis dit, c'est pas con ça. Putain, elle est forte elle Elle aussi. est forte. Tu peux me rajouter un bâton. Allez, je rajoute un bâton tout de suite. Mais Non, donc voilà le pitch en très gros. Après, je pourrais vous en parler de mes théories plus longuement, mais je pense que le temps presse. Et nous devons, si tous les royaumes s'y rendent, déjà ça vaut déjà le coup d'aller le voir. Et moi je pense, j'en suis persuadé, je l'ai ressenti, il y a quelque chose de très puissant là-bas. Est-ce vraiment une arme directement ou une source d'énergie inépuisable ou quelque chose comme ça, mais du moins une relique qui se retournera contre nous si on n'en prend pas le contrôle simplement. Voilà, pour résumer. si on la détruit pas. Ou si on la détruit pas. Après moi j'ai aucun problème avec ça. hein. Mais Potentiellement, bon, détruire une chose pareille. c'est ça. Tu as senti une énergie, une menace, et en plus tu sais qu'une arme est disponible, enfin est présente là-bas. C'est ça. J'ai senti une menace déjà depuis qu'on s'est rencontrés en Bavière. La menace a eu un visage maintenant. Et lors de notre bataille en Celtie, dans les plaines de je ne sais plus le nom, Hanoï. Hanoï, Hanoï. merci, Hanoï. merci souffleur. J'avais déjà ressenti une perturbation dans la force. Et tu as beaucoup de midi-chloriens, Galéade. Tu es l'élu. Non, plus sérieusement, j'avais ressenti que quelque chose s'était éveillé au nord, mais une puissance qui me paraissait encore neutre. Oui, c'est Pas vrai. maléfique, pas bénéfique, j'avais ressenti une puissance neutre, simplement, comme la vie, comme la nature, etc. C'est quelque chose qui n'aurait pas de camp, pas de politique. Est-ce la nature qui reprend ses droits ou des anciennes puissances de avant la chute ou je ne sais quoi, je ne sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que quelque chose s'est réveillé, au moins d'aussi forte intensité que Zlatuvelina, et ça s'est réveillé dans le nord. Et mes visions dernièrement m'ont ramené ici aussi, à cette tour, autour de cette relique. Donc je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a une quête là-bas. Il y a un gros point d'interrogation. Le scénario nous emmène là-bas. Il y a un PNJ là. Il est là. Un petit point d'exclamation au-dessus de ta tête. C'est ça. Attends, je vais le mettre. Et ne penses-tu pas qu'il y ait un risque que la force maléfique que tu as ressentie, qui s'est éveillée récemment, se soit emparée de l'arme quand on y arrive? Si, je le crains. Mais si on ne va Et pas qu'elle voir, on nous ne attend saura après. jamais. Et là, pour le détruire, je pense que ça va être compliqué.
Bon, Ça va être compliqué. Surtout qu'on l'a mis en colère étant donné qu'on a détruit ce qui était probablement une de ses incarnations, ou je ne sais pas comment expliquer, une de ses émanations. C'était lui, mais en même temps qu'une partie de lui, qui est déjà nous a concentrés tous dans l'Umbra et nous a transportés, téléportés dans un autre plan, alors qu'on était à des centaines, des milliers de kilomètres l'un de l'autre. C'est dire juste son émanation, la puissance qu'elle a. ouais, Donc, mais Luc, il l'a fait aussi. Donc, ouais, c'est pas... c'est vrai. Donc, faut pas trop s'inquiéter. À qui est cette carte? C'est la mienne. Parle de moi de la cité noire d'Eldante. Ce que tu sais, en tout cas ce que tu auras vu et ce qui confirme ce qu'on dit, c'est que c'est un royaume qui est très particulier. Il y a pas de, c'est censé être un royaume mort. Donc il n'y a Mhm. pas d'activité particulière dans ce royaume. C'est Il y a sauvage, pas oui. d'humains, c'est très sauvage. Par contre, dans tes visions, Naya, tu es sûr d'avoir vu justement que au niveau de cette cité, c'est une des cités du royaume, tu es presque sûr d'avoir ressenti de l'activité pas mortelle, donc pas avec des humains particuliers, mais une activité, d'avoir vu quelque chose qui vivait dedans, voire plusieurs choses. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas Il y a de éteinte. la vie, oui. Voilà, Mm. le royaume n'est pas éteint, Oui, oui. contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Par contre, c'est Mais sûr ouais. que de là à ici, vous n'allez pas croiser beaucoup de pélos. Ça, c'est Oui. sûr. Dans cette fameuse cité, toi, tu n'auras pas, tu auras vu, tu es presque sûr de toi, tu l'as ressenti. C'est pas vrai que le royaume est éteint. C'est pas vrai. De toute façon, il y a des montagnes là entre les deux, on est Oui, il y a des d'accord? montagnes. Mm. Oui, exactement. Mais bon, voilà. Du coup, cette cité est habitée. Il y a quelque chose là-bas qui vit, qui s'anime. Soit des êtres vivants, soit des esprits, soit des forces. Je ne sais pas la nature, mais en tout cas, quelque chose vit là-bas. Il y a danger. Il y a danger. Il y a danger. Il y a danger? Bagarre? J'y vais. Bagarre. Oui. Allez, j'y vais. Donc voilà. toute manière, Lorenzo, Ah, pardon, Albert, tu voulais dire quelque chose? ouais. De toute manière, si on veut y aller, c'est la meilleure période possible. Les royaumes ont passé une trêve pour l'hiver. Ça devrait nous laisser le champ libre pour arriver jusque là-bas. Mais on a intérêt à prendre des provisions et à s'équiper en conséquence. C'est qui le roi de l'Ouest? Le roi d'Ouest, il s'appelle Winalwe. Il est pas mort? Il est pas encore mort. Eh oh! Non, je l'ai croisé. Oui. S'il est pas mort, s'il est mort ou quoi? Où en est Albarad dans sa... Oui, c'est vrai. Je veux dire, est-ce que on va être poursuivi pour un deuxième régicide ou pas? je sais pas. Oui, parce que ça va tant qu'on n'est pas roi, on n'a pas de danger venant d'Albarad. Ouais, ok. Donc là, c'est Lorenzo avant que Alors, Albarad. faites pas la petite vanne sur le Oui, bien régicide. sûr. Alors, si Albarad, tu souhaites répondre, tu pourras répondre aussi à Gaïad. Lorenzo enchaîne pour répondre aux deux choses que j'ai entendues. Avec l'argent de ma famille, celui qui m'appartient, j'ai pu, pour cette mission et afin de vous remercier, en particulier mon ami Barbarta, pour l'aide que vous m'avez offert ces derniers mois avec vous, j'ai affrété un galion très particulier qui s'appelle la Destinée et qui est un galion qui a l'habitude de voguer vers le nord et des océans et des mers glacées. J'ai aussi payé plusieurs mercenaires très chers pour qu'ils puissent garder notre bateau quand nous serons à terre. Et surtout, j'ai ramené de quoi vivre là-bas, car si ce que dit Naya est vrai, nous ne trouverons absolument aucun animal là-bas. Alors il nous faudra en effet beaucoup de vivres. Enfin, comme je vous l'ai indiqué sur ma lettre, je suis presque sûr d'avoir les preuves aujourd'hui qu'Albarad est innocent et que au moins la secte... Il y a une preuve ADN? Je crois pas. Définissez innocent. J'achète pas, moi. Il était là, c'était sa bouteille, il est coupable. Et en tout cas je suis sûr de moi que la secte qui se dit fidèle du dieu moqueur, les harlequins de Vénétie, des assassins d'un nouvel ordre, sont impliqués grandement dans l'assassinat du roi. Et mes pistes mènent même par la princesse Atala. Mais cela, je ne peux le prouver. Atala, c'est la femme du roi actuel, c'est ça? Ouais.
C'est mon champion, ça. Yes. C'est bien. Ce qui expliquerait les assassins de Nadir dans la ville, quoi. Et du coup, et ce qui, du coup, enfin, responsable, c'est que derrière le responsable de la mort du roi et de l'attaque de la ville aussi ou pas, du coup? Je ne peux pas prouver l'attaque de la ville, par contre je suis vraiment sûr. En tout cas, mais je peux vous apporter tous les documents qui ont été signés de la main de la princesse Atala, qui prouvent qu'elle est venue au royaume de Vénétie 2 mois avant le drame, qu'elle est venue jusqu'au temple des Harlequins, signer une convention avec les Harlequins, avec Le l'ordre stage. des Harlequins. Une petite convention de stage, un petit CDD tranquille. D'accord. Et qu'elle a aussi offert gracieusement de l'argent Gracieusement. de Bavière, plusieurs centaines de pièces d'or de Bavière pour le temple et le sanctuaire du dieu moqueur. Une drôle de coïncidence, je trouve. Comment as-tu eu accès à ces informations? Ça, pour le coup, Albarad, je le garderai pour moi. Car ça mettrait la vie de ma famille en danger. Et sans vouloir manquer de respect, ces derniers temps, le simple fait d'être à tes côtés nous a apporté beaucoup de malheur. Et je souhaite laisser ma famille hors des conflits avec la Bavière le plus longtemps possible. Je fais déjà quelque chose de terrible pour ma famille, c'est de leur mentir, ce qui ne m'est jamais arrivé. Alors je préfère garder tous mes indices secrets. Je comprends, mais méfie-toi. En Bavière, la personne la plus dangereuse de la cour a toujours été Atala. Moi, pour l'instant, elle ne me fait pas peur. Car si elle remet les pieds dans mon royaume, il y a d'autres ordres d'assassins. Et ils sont au courant. Oui, en effet, s'il y a d'autres groupes sur la piste de cette relique, d'autres pays, même je dois dire, il faut se presser et Galéad a raison, nous sommes plus mobiles. Donc profitons de cet Laissez-moi avantage. une heure. Je demanderai juste 1 heure avant de vous rejoindre. Petite parenthèse, pendant ces mois-ci, j'ai mis au point un moyen pour nous de communiquer en télépathie pour pouvoir dire des choses qu'entre nous. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'accepter chacun une de mes runes. Et là, je leur tends chacun leur rune. J'en ai déjà une, moi. Tu en as déjà une, mais Albarad, Lorenzo, Barbarta et Galéad, vous aurez cette petite rune. Et tant que vous la gardez avec vous, nous aurons toujours ce lien, nous pourrons communiquer et nous pourrons nous parler en télépathie. Ouais, enfin, super, le lien, la dernière fois, ils nous ont emmené en Non, mais- enfer, pour le... La différence, c'est que c'est moi qui l'ai créé, le lien. Là. Là, ouais, il est contrôlé là. Sachant que vous contrôlez vraiment tout. Vous Oui, êtes oui. pas obligé ce canal n'est pas tout le temps ouvert. Okay. Quelqu'un ne peut pas l'ouvrir sans votre autorisation. Et surtout, vous pouvez, comme dit Naya, communiquer qu'avec Naya sans que les autres entendent. Voilà. Naya aura bossé dessus pendant littéralement les 3 mois. Et avec l'aide des acquis, justement, donc ce sont des runes qui sont vraiment, pour le coup, une source de magie assez hallucinante. Donc voilà. Bon, bah j'en accepte une. Je t'ai choisi, toi, Albarad, la rune du guerrier, Turizaz, c'est ça. Symbolisant, c'est Thor, Mjolnir, etc. Mais tu comprends, la rune du guerrier. Pour toi, donc, Dragan, c'est Gebo, la rune du don, etc. Pour toi, Galéad, c'est Notiz, la ténacité, la volonté, la nuit noire de l'âme, Prométhée, le mythe de Prométhée. Et celle-ci est pour toi. Il y aura Algiz pour Barbarta, la protection, le rempart. Oh, et sérieux? ouais. Filiale de Barbarte. Et ouais, mais c'est Algiz. Il y a le royaume d'Algiz, mais il y a la rune d'Algiz. Oui, et il y a la rune d'Algiz, oui. Et pour toi, Lorenzo, c'est l'Aguse, la vérité manifestée, les révélations. Et ça colle bien avec ce que tu peux nous dire ici, les révélations que tu nous as faites. Tu es là pour apporter ta vérité. Et donc, je t'offre aussi cette rune. Et si tu veux rentrer en contact avec nous, tu le pourras également. C'est un Merci, caillou Naya. comme ça, quoi. Hein. Oui, il est tout petit, ouais. Merci beaucoup, Naya. Donc voilà. Sur ce, nous pouvons nous mettre en route quand vous voulez. Moi, je suis prêt. Et moi, j'ai la rune d'Isa. Si vous voulez savoir, quelle est la rune de la glace et de l'eau. L'arbre intérieur, la plus puissante, quoi. Évidemment.
Je l'accepte pas. Après, Enfin, tu peux la garder j'ai- avec toi, mais ne pas l'utiliser. ouais, mais j'ai pas confiance. T'as pas confiance en Je... moi? je sais pas. Naturellement, je la prends pas. Je la prends pas tout de suite en main, tu vois. Mhm. Je... Tu réfléchis. Mhm. Ouais, Eh bien, écoute, je la garde. Si tu changes d'avis, elle ouais, sera toujours à toi. très bien. Traître. Est-ce que vous sortez de la taverne, les amis? Enfin, de la brasserie. Vous Eh mettez ouais. en route. Et quand vous sortez, il y a donc les zéphyrs qui attendent. Je rappelle qu'il est 9h du matin. Enfin là, il est 10h du matin. Il fait déjà bien froid, la neige est bien tombée. Et puis il y a quelque chose que je souhaitais vous montrer. Un changement qui concerne Dragan et qui se trouve sur son zéphyr. Poil de couille. Il a grandi. C'est un éléphant. Qui pourrait peut-être vous intéresser. Il y a une nouvelle arme sur le Zéphyr de Dragan qui est très particulière. C'est une arbalète. Mais Tout le monde a une nouvelle arme, là. en voyant l'arbalète que Dragan a déposée sur la selle de son Zéphyr, un seul sentiment vient à l'esprit, terrifiant. Cette arbalète qui est en réalité une arbalète de siège modifiée et qui doit être normalement maniée par 2 hommes à la fois est utilisée par Dragan. Posant ce genou à terre durant son utilisation, on peut remarquer, en plus du poids conséquent d'une telle arme, que l'abrier est stylisé, possédant de chaque côté une tête de lynx ouvrant la gueule sur le carreau possédant une particularité, 3 pointes et non pas une. Toute personne posant les yeux sur une telle arme le sait, nulle armure, cuir bouilli ou bouclier ne pourrait arrêter un tel carreau. Même certaines magies trop lentes à réagir à la vitesse d'un tel projectile seraient inefficaces et seraient mortelles pour le lanceur de sorts, essayant désespérément de se protéger. Elle endurerait d'atroces souffrances en enlevant ce carreau possédant des pointes pour se figer dans la chair. Cette arbalète modifiée par un forgeron de l'Ouest, ravi de pouvoir marchander avec un invité royal et d'être grassement payé, ne peut pas être utilisée par toute personne. Une certaine carrure est conseillée. Peuvent en témoigner les 3 assistants du forgeron portant l'arbalète et restant interdits devant Dragan soulevant cette dernière à 2 mains. C'est la nouvelle arme de Dragan, ça risque de picoter un petit peu, elle est sur son Zéphyr, je rappuie sur lecture. Je vous écoute, que faites-vous? Moi, je fais la gueule à Galéade. Parce qu'il a refusé mon cadeau, cet enfoiré. Mais je respecte ton choix. Et moi, je vais aller préparer les vivres et les couvertures. J'ai pas refusé, je l'ai Non, pas accepté. tu l'as mis en pour attente. l'instant. T'as pas lu le message encore. c'est ça Pas lu le message, il pas marqué lu. Il y a pas marqué lu. Exactement. Tu l'as lu quand même, mais il y a pas marqué lu. Il l'a J'ai lu, pas encore. juste en appuyant comme ça sur son téléphone. Ouais, c'est ça. Je vois qu'on fait tous ça. Euh, Et donc, je vais préparer le bateau avec les J'ai vivres pas et les encore lu couvertures. toutes les conditions. D'utilisation. Merde, c'est le seul qui y pense. Fais chier. Albarat, que fais-tu? Je prends mon Zéphyr et je me rends à la forêt, c'est l'endroit habituel. Ok, ça marche. Moi, je prends le mien et je vais le laisser à la taverne, du coup, à l'endroit où on est. Du coup, je Ça vais marche. payer pour qu'il soit bien nourri, bien Il logé. l'aime. Ok, Galiad, que veux-tu faire toi? Ah, ils font quoi, Lorenzo et Barbarta? Lorenzo et Barbarta partent aussi vers le navire, ils veulent vraiment foncer, aller le plus vite possible. Moi, je vais voir Naya. Ok, Je pense qu'il faut qu'on décide immédiatement de ce qu'on fera de la relique ou l'arme quand on la trouvera. Aujourd'hui, Lorenzo a financé toute cette expédition. Je trouverais pas ça étonnant qu'il veuille cette arme pour lui ou pour sa famille ou qu'il la réclame à un moment. Même si c'est pas lui qui la réclame, je pense qu'il y a un risque que ayant investi plus que nous, Surtout que les hommes ont probablement été payés par son père, ou la famille aisée du royaume de Vénitie. Là. il faut qu'on décide tout de suite, avant qu'on ait vu l'arme ou quoi que ce soit, ce qu'on fera quand on sera devant. Qu'il n'y ait pas de remise en question, qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de querelle pour un quelconque partage ou une quelconque décision à prendre. Je suis d'accord, mais ce qu'il y a, c'est est-ce que on aurait besoin de cette arme ou pas? C'est ça la question. C'est que D'accord. si on n'a pas spécialement besoin, vaut mieux la détruire, objectivement. Alors je vais te retourner la question. Si on détruit pas l'arme, qui la garde?
J'en ai aucune idée. Certainement Certainement pas lui là-bas déjà. Il réclame trop, j'aime pas ça. En soi, moi, ce que j'ai pu voir dans mes visions et mes recherches, c'est que c'est une arme au sens large du terme. C'est que je ne sais pas si c'est une épée, si c'est un canon, est-ce que c'est une source catapulte, d'énergie. un Oui, trébuchet. ça peut très bien être aussi Plus large. juste une source d'énergie inépuisable. Une source d'énergie psychique qui serait inépuisable comme on a pu le voir dans l'Ombra. Si c'est une relique qui est liée à ça, c'est très bien possible aussi. Auquel cas, c'est juste une source en fait, cette arme. Donc, je ne sais pas. Alors, il faut que nous décidions qui prendra la décision de quoi faire avec ce que l'on trouvera là-bas. Mais je pense qu'il faut qu'on soit clair dessus. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est sûr. Faut pas qu'il y ait de dessin secret ou quoi que ce soit. Mais je pense que la décision devra être prise au moment où on verra justement cette arme. Étant donné qu'on ne sait pas exactement à quoi elle ressemble, moi très franchement, je ne sais même pas si l'ombre qui s'est réveillée compte sur cette relique ou pas. Est-ce qu'il en a besoin lui pour accomplir ses desseins ou pas? Je ne sais pas. Mais ce S'il qui veut la est... détruire, il le fait. Oui, il peut vouloir la détruire parce que ce serait la seule chose qui serait redoutable contre lui, qui craindrait vraiment. Donc si c'est le cas, la détruire, c'est se mettre à sa merci. C'est ça le problème. Et comment on fera si tout le monde n'est pas d'accord quant à l'addition de cette arme une fois qu'on sera devant? Je pense qu'il faudra être prêt à prendre des mesures radicales. Ou du Très moins bien. savoir ce qu'il compte en faire. Que ce soit Dragan ou Albarad, je les vois pas trop. Je vois pas ce qu'ils en feraient. Ils n'ont pas forcément. Si, peut-être Albarad pour redorer son blason et On parle d'un développer potentiel le. futur héritier du Royaume de Oui, oui, l'Ouest. oui. Clairement, ce serait lui qui serait le plus louche, on va dire. Mais moi personnellement, non. Je sais que tu n'es pas intéressé, c'est pour ça que je t'en parle à toi. À côté de ça, d'autres personnes peuvent l'être. Et c'est ton cas? Si je t'en parle, c'est que je me doute bien que ça peut arriver. J'ai vécu et grandi au royaume du Nadir. Tout nécessite du pouvoir pour évoluer. Je sais comment ça peut fonctionner. Je sais comment le pouvoir peut monter à la tête. Je comprends. Bien, nous verrons en chemin. Si c'était le cas, je ne serais peut-être pas venu t'en parler. C'est vrai. J'apprécie. Mettons-nous en route maintenant.